Donc, en début de mandat, j'avais tellement de difficultés. Et il faut savoir que le code de conduite du comité stipule que ce sont eux qui, qui sont garants de moi, c'est-à-dire que ce soit en termes de tout, ce sont eux qui ont le droit de négocier, que ce soit mes partenariats et tout ce qui va avec. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui me contactaient, que ce soit des stylistes, que ce soit je sais pas, des personnes qui vendaient des mèches, des personnes qui, voilà, mais tout le temps, lorsque je leur faisais le feedback, parce que dès que je recevais une demande, j'envoyais parce qu'il était question que j'envoie le contact de la directrice générale qui était censée gérer et forcément me faire le retour. Mais sauf qu'après, il y avait plus rien. Lorsque je demandais, elle me disait, ah, elle a oublié et tout. Sauf que ces personnes-là, lorsqu'elles me faisaient le retour, elles me faisaient comprendre que, ah, je ne suis pas sérieuse et tout. Et puis moi, ça ne m'aidait pas forcément parce que j'avais besoin de styliste, j'avais besoin d'accompagnement parce que la Miss Cameroun, c'est la plus belle femme du Cameroun. C'est-à-dire que chaque fois que j'étais censée faire une apparition publique ou alors, je ne sais pas, je devrais être impeccable, irréprochable, sur tout, mais c'était pas ça. Tout le monde l'a vu, c'était pas ça. Bien que la volonté y était, les choses ne dépendaient pas de moi. Mais alors là, je ne suis pas en train de me justifier, mais je veux juste que vous compreniez dans quel état d'esprit j'étais, dans quel environnement j'étais et que vous compreniez qu'il y avait beaucoup de facteurs qui influençaient ce que vous voyez déjà sur les réseaux sociaux. Donc, au-delà du comité qui ne me facilitait pas la tâche en ce qui concerne ça, avait également mon équipe qui n'était pas compétente parce que tout le monde l'a vu, malheureusement, qui n'était pas compétente et à qui je me suis accrochée parce qu'à un moment même le comité d'organisation lui-même m'a demandé de les virer parce qu'ils étaient incompétents. Mais je me suis dit non, ce sont des personnes avec qui j'ai débuté, avec qui j'ai commencé, que j'ai estimé, qui ont souffert avec moi. Et voilà, je me suis dit non, je vais pas les lâcher comme ça du jour au lendemain. Si je suis parvenue au sommet, je veux les porter avec moi. Je veux leur donner l'opportunité aussi de se faire une vie, de se faire une carrière. Donc voilà, ce qui m'a énormément coupé aujourd'hui, mais c'est vraiment pas grave. Donc il y avait le fait que j'étais tout le temps frustrée. Vous savez, je crois que c'était à 2 mois de mon mandat. Moi, je voulais déjà démissionner. J'en avais fait part à certaines personnes que je considérais à cette époque-là et je leur avais dit que je voulais démissionner. Ils m'ont fait comprendre que non, ils étaient là pour moi et qu'ils allaient me soutenir du mieux qu'elles peuvent et que voilà, c'est vrai que je n'avais pas forcément la préparation adéquate, mais qu'il fallait que je tienne parce que j'étais déjà la mise de tout un pays. J'avais été couronnée par la première dame du Cameroun et je ne pouvais pas me permettre de blaguer avec ça comme ça. Bon, je me suis dit ok. Donc, en ce qui concerne ma présentation physique, j'avais la volonté, mais après, il n'y avait pas forcément les moyens qui suivaient. Vous savez, la Miss Cameroun, elle a droit à 100 000 francs de salaire par mois, une maison qui est censée être meublée par elle, une voiture. C'est vrai que à Miss Cameroun 2025, avant la finale, il était dit que la Miss devrait recevoir une voiture de service et une voiture personnelle, 10 millions de francs CFA et de nombreux lots. Donc, de mon expérience et en ce qui me concerne, oui, j'ai reçu les clés de l'appartement. Oui, j'ai perçu 50% de mon revenu, de mon dû. C'est-à-dire 5 millions de francs CFA, puisque j'étais censée recevoir 10 millions. Et une voiture qui, je ne sais pas, était ma voiture de service ou ma voiture personnelle. Mais dans tous les deux cas, je n'avais pas forcément accès à la voiture comme je le voulais. Donc, parce que chaque fois qu'il fallait que je fasse une sortie, que ce soit officiel ou non, il fallait que je demande la permission déjà pour en ce qui concerne le chauffeur par exemple, c'était à eux de désigner le chauffeur. C'est vrai qu'après j'ai essayé un peu de bousculer les choses et d'être un peu têtue et là on m'a permis à moi d'avoir mon chauffeur que je payais. Donc vous pouvez imaginer que ce n'est pas évident parce que avec 100 000 francs, j'avais une équipe, j'avais des obligations familiales, j'avais des prestataires à payer, des shootings à payer, des événements auxquels je devais assister parce que même aux événements, moi je me disais que voilà, en tant que Miss, on ne déplace pas la Miss comme ça. Lorsqu'on déplace la Miss, on est censé quand même donner un certain cachet qui lui permette de bien se mettre, de payer son carburant, de gérer son carburant et voilà. Donc en dehors de toutes ces difficultés, il y en avait d'autres parmi lesquelles, par exemple, je n'avais pas le droit de collaborer avec des personnes ou alors avec qui je n'avais pas forcément de problème direct, des prestataires avec lesquels le comité avait des inimitiés, avec d'anciennes Miss avec lesquelles ils n'ont pas forcément de bons rapports. Ça me rappelle d'ailleurs l'épisode c'était la CU cérémonie que MTN Prestige organisait où j'étais invitée et où la Miss Cameroun 2023 était également invitée. Et voilà, elle le sait, tout le monde sait que j'ai une très grande admiration pour elle. Et donc, lorsqu'on s'est vu, comme d'habitude, lorsqu'on se croise, lorsqu'on se voit, on se salue, voilà, elle me donne quelques petits conseils, on discutait, c'était en présence d'un des membres du comité. Parce que je marchais pas seule, j'étais toujours accompagnée, soit dans les membres de mon équipe, soit des membres du comité d'organisation. Donc, on a essayé de discuter quelques minutes et ensuite, voilà, on s'est dit au revoir. Sauf que lorsque je rentre le lendemain, c'est des messages, des voices, qui fusent de partout, on me dit, on m'a déjà défendu de lui parler, que lorsque je la vois, il faudrait que je l'ignore, il faudrait que, attends, je me suis dit, moi, ça ne me concerne pas forcément, en fait, parce que au-delà de la Miss Cameroun, il y a Josiane. Et je ne vais pas me mettre à dos des personnes qui ne m'ont rien fait, des personnes avec qui je n'ai eu aucune altercation ou aucun problème. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va me demander d'ignorer quelqu'un qui est au-delà
d'être une figure emblématique dans le monde des concours de beauté. Une grande sœur pour moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais pas la saluer ou alors discuter avec elle. Donc, voilà, il y a plusieurs facteurs comme ça qui, moi, me dérangeaient au fond. Je suis quelqu'un d'hypersensible et je n'aime pas vivre dans un environnement dans lequel je suis frustrée, dans lequel je ne peux pas m'exprimer, dans lequel il y a tellement de restrictions, et des restrictions, il y en avait tellement. Et comme je l'ai dit, je n'étais pas préparée à tout ça. Je ne savais pas. Et c'est là que tout a commencé à se déconstruire, en fait, parce que je me rendais compte que ce que je pensais trouver n'était pas forcément la réalité. Et voilà. Pour les partenariats encore, par exemple, déjà en tant que Miss Cameroun, j'avais signé, du moins ils avaient signé 2 partenariats, notamment un avec une marque de cosmétiques et un autre avec un artiste pour le tournage d'un clip vidéo dans lequel j'étais figurante. Donc les 2 fois on a signé, j'ai perçu le même montant parce qu'il faut savoir qu'en tant que Miss Cameroun, je suis censée percevoir 40% des revenus lorsque c'est eux qui viennent avec le contrat et 60% lorsque c'est moi qui viens avec le contrat. Mais les 2 fois, c'est vrai que ce sont eux qui sont venus avec les contrats parce que je vous ai expliqué que moi, ce que je trouvais, c'est en ce qui concerne les partenariats de prestations, les collaborations et tout, ça n'a jamais vu le jour. Bon, je ne sais pour quelle raison parce que apparemment, ils n'ont jamais donné suite aux demandes des partenaires et collaborateurs. Donc, les 2 fois, j'ai perçu le même montant. Et la deuxième fois, ce qui m'a marqué, c'est que voilà, on me prend en cours de route. Je sortais d'un institut de beauté. Et pendant que je sors, j'étais en chemin, c'est-à-dire j'attendais que mon taxi arrive pour partir. Et j'étais ce jour, je crois, avec mon directeur artistique et mon photographe. L'un des membres du comité me croise dans l'entrée parce qu'elle savait où j'étais. Elle m'avait demandé avant où est-ce que j'étais. Donc moi, je savais pas qu'elle venait vers moi. Donc je la croise à la sortie. Et là, elle me dit, Miss Cameroun, viens, il faut signer ici. Je dis, mais madame, signer quoi? Et elle me dit, non, il faut signer. C'est un partenariat. Tu dois tourner dans un clip vidéo et tout. C'est vrai qu'on m'avait parlé de ce clip. Mais on ne m'avait pas donné de détails, quoi. Je savais juste que voilà, il y avait un artiste qui a demandé que j'apparaisse dans ton clip et que voilà, le moment venu, je me disais qu'on allait me tenir informé, me donner ample information, ce qui n'a pas été fait. Donc là, on me prend juste en route, comme ça, on me demande de signer le contrat. Bon, je lui demande de me laisser le temps de lire au moins parce que je ne veux pas signer quelque chose dont je ne connais ni les clauses, ni les tenants, ni les aboutissants. Elle me dit, ok, elle tenait plusieurs papiers en main et puis voilà, je suis allée dans un petit secrétariat à côté et j'ai demandé justement parce que je n'avais même pas de stylo sur moi, je demande donc le stylo au monsieur, il me donne, j'essaie de lire parce que je termine de lire, c'était 2 papiers, je termine de lire et dans ma lecture, je vois pas où on parle de revenus par exemple. Je vois où on parle du droit à l'image et tout ce que ça constitue, mais je vois pas où on parle de revenus. Je me dis bon, ok, signe d'abord pour ne pas paraître agaçante, on t'a demandé de signer, tu as demandé à lire, on t'a permis de lire, signe d'abord avant de demander en ce qui concerne la rémunération. Donc je signe et je lui demande que mais madame, je n'ai pas vu où on parle de la rémunération et tout. Elle me dit que je t'ai donné les papiers, mais tu n'as pas lu. Je dis, mais j'ai pas lu comment? J'ai pas, voilà les papiers que vous m'avez donnés dans ça, on parle que du droit à l'image, de l'image et de ce qui m'attend là-bas, mais pas de la rémunération. Elle me dit, ah, je me rappelle plus de ça, elle m'a dit, mais elle a refusé là, catégoriquement, refusé de montrer le papier où on parlait de la rémunération. Si on va sur un contrat, le contrat devrait être respecté par les 2 parties en toute transparence, parce que moi je faisais l'effort, mais vraiment l'effort de respecter mes obligations. Après ça, j'ai organisé un meet and greet avec l'aide et l'apport de ma communauté. Après, j'ai effectué mon homecoming à Yagua, où tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. J'ai créé beaucoup de contenus, que ce soit des contenus vidéo, que ce soit parce qu'il y a beaucoup d'activités que j'ai menées, mais que je n'ai pas forcément publiées sur la page. Parce qu'il faut savoir que le comité d'organisation Miss Cameroun avait l'exclusivité sur mon image. Moi qui gérais la page. C'est vrai qu'à ce niveau là aussi j'avais des difficultés parce que je leur avais dit que c'était difficile pour moi d'être sur le terrain et en même temps de pouvoir gérer la page. Donc je leur avais demandé s'ils pouvaient me faire la faveur de donner l'accès à la page à la personne qui gérait ma page personnelle à moi. Et ils m'ont fait comprendre que non, c'était pas possible. Je me suis dit ok, il y a pas de souci, j'allais faire de mon mieux parce que étant aux événements, je n'avais pas le droit d'avoir mon téléphone sur moi, il y avait beaucoup de restrictions en fait. Donc voilà, je faisais de mon mieux. Mais sauf que même quand je créais ces contenus là et que je menais des activités, que je les filmais, il fallait que je demande la permission de les poster sur la page sous prétexte que je devrais pas faire de l'ombre à ma dauphine. Là, vraiment, moi, je n'avais pas aimé, comme beaucoup d'autres choses. Je me suis dit que, mais, je peux pas me tuer à la tâche à créer du contenu, à dépenser en énergie, en argent, et tout ce qui va avec, et puis, vous avez l'exclusivité de mon image. Et puis après, même quand je veux poster sur la page, pas forcément parce que je le veux, ça devient aussi un problème. Et on me dit, voilà, faudrait pas que tu fasses de l'ombre à ta dauphine. Moi, je me suis dit, mais la compétition est passée. Je suis la Miss Cameroun 2025. Ça veut dire, la page, c'est écrit Miss Cameroun. Et donc, la Miss Cameroun est censée avoir la priorité, même si les dauphines, elles, leurs activités, ou alors je ne sais pas quoi, sont relayées sur la page. Mais la Miss, c'est la Miss. Donc, moi, sincèrement, j'ai pas bien reçu et conçu cela. Donc, mais comme d'habitude, j'ai pris sur moi et j'ai trouvé que c'est un problème.